Bonsoir, bonsoir, salut, salut. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va créer un dossier. C'est quoi le dossier qui ne donne pas? Ok, je vais ouvrir alors un document. C'est quoi le problème? Voilà. 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 Monsieur l'a vu pas ouvrir. Donc, je vais créer un dossier. Bon, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez créer un dossier et puis changer ce truc-là. Vous voyez le format du dossier là, vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ça et puis mettre une autre image. Les images qui sont à l'intérieur de Excel, vous pouvez le changer puis mettre une image. Donc je vais créer un dossier et puis je vais l'appeler Delta, ou bien je vais l'appeler deal, c'est ça, non? Je vais l'appeler deal là. Voilà, donc c'est good. Donc mon dossier deal, si je vais modifier le truc que je pars à la propriété, vous faites clic droit, vous faites à propriété, vous partez à personnaliser, voir, vous voyez personnaliser, vous partez changer d'icône. Donc voici, je peux peut-être aller prendre une icône ici. Je vais prendre quoi encore? Je vais prendre ce machin là. Je vais valider OK. J'applique et je valide. OK, donc voilà le dossier qui est propre ici. Voilà, si je ouvre le dossier comme ça, je double-clique là-dessus, le document s'ouvre, le dossier s'ouvre et là je peux créer un nouveau fichier Excel. Je vais créer une feuille Excel, c'est-à-dire je vais ouvrir un nouveau classeur et je vais le nommer. Je vais le nommer test. OK, et je vais valider. Donc pour l'instant, le fichier Excel, le classeur Excel test là, il n'a pas trop il ne peut pas, il ne contient pas un certain nombre de choses. Voilà. Donc quand vous regardez le fichier Excel, il est simple. Voilà. Voilà. Il est simple, il n'y a pas de problème. Donc on va juste l'ouvrir et puis essayer de faire des modifications à l'intérieur pour pouvoir faire le travail dont nous avons besoin. Voilà, donc du coup, comme c'est ouvert, on va aller au menu développeur du ruban. Bon, la plupart du temps, si vous ouvrez que le menu développeur n'est pas coché, vous pouvez faire clic droit au niveau de... On peut déjà ne pas masquer. Non, on va afficher les onglets. Afficher sous-onglets. Ok, donc c'est bon, comme c'est... Si, je veux dire que si toutefois vous n'avez pas le menu développeur au niveau du ruban, vous pouvez toutefois faire clic droit au niveau du ruban et vous allez à personnaliser le ruban et puis vous allez ici, vous allez voir cette cage là, ici, vous allez voir ce monsieur là, ici, menu développeur, vous coursez. Donc dès que vous coursez ce menu là, menu développeur, vous allez pouvoir valider. Entrez par OK et puis c'est propre. Donc là, j'ai déjà mon menu développeur validé. Maintenant, je vais commencer à faire peut-être un tableau. Je vais faire un tableau et puis sur lequel on va travailler. Mais avant, il va falloir enregistrer le fichier Excel là sous format binaire ou bien en format XLSM. XLSM, ça veut dire Excel prenant en charge les macros. Donc du coup, puisque le travail que nous souhaitons faire, c'est le travail des macros,
C'est-à-dire, les macros, ça permet d'automatiser les actions sur Excel. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc du coup, on va aller enregistrer à nouveau, on va le faire enregistrer sous. Et puis, on va choisir le même dossier, deal, et on va prendre Excel prenant en charge les macros. OK. Donc, du coup, on va enregistrer. Voilà. Voilà, nous avons enregistré. Donc, si on veut, nous pouvons les sortir et puis voir comment. On va aller voir comment est-ce que ça s'affiche. Voilà. Le nouveau dossier test qui est en haut ici et l'ancien. Donc, le premier qu'on avait créé. Donc, c'est celui-ci là. C'est la feuille, cette feuille-là qu'on va travailler. Donc, on va double-cliquer là-dessus pour l'ouvrir parce que si vous n'enregistrez pas sur format XLSM, les macros que vous allez faire ne pourront pas être exécutés après. Voilà, donc on va juste l'ouvrir. Et on va commencer par faire un petit tableau dans lequel on va essayer d'enregistrer des éléments. Voilà, juste pour montrer aux gens comment ça marche. Donc on va juste prendre un tableau, un truc comme ça, c'est bon. Donc pour créer, ça s'appelle Excel, les classeurs Excel. Pourquoi ça s'appelle le classeur? C'est un classeur parce que à l'intérieur il y a plusieurs feuilles. Vous pouvez créer autant de feuilles que vous voulez. Bon, je pense que le nombre de feuilles n'est pas, c'est limité, mais je pense que vous ne pouvez pas atteindre il n'y a pas vraiment un gros travail, un travail qui peut aller au-delà du nombre de feuilles d'Excel sur une feuille, sur un classeur, je vais dire. Donc du coup, donc si vous voulez ajouter une feuille à l'intérieur du classeur, vous pouvez juste cliquer ici, le plus qui se trouve au niveau de la première feuille, puisque le classeur Excel s'ouvre automatiquement avec une feuille préétablie. Par contre, si vous voulez ajouter d'autres feuilles, vous pouvez juste cliquer sur le plus qui est là et vous pouvez l'ajouter automatiquement. Donc, du coup, si vous voulez également le supprimer, c'est ainsi que ça marche. Vous faites clic droit sur la feuille et puis vous supprimez. Voilà. Donc, également, vous pouvez renommer les feuilles. Voilà, donc nous on va renommer la feuille sur laquelle on veut travailler. Donc on va faire clic droit, renommer, et on va écrire quelque chose comme ça. On va écrire 10 bases. Ok, 10 bases. Voilà. Donc ça y est, on va cliquer sur entrée. Vous pouvez encore aussi personnaliser la couleur de votre feuille à votre guise. Donc ce qu'on va faire, on va juste faire ainsi. Et puis au niveau des bases, on va travailler plus avec des bases. Donc on va juste laisser comme ça pour être un peu plus dans le temps parce que nous sommes déjà à 8 minutes. Donc on va juste aller créer le tableau Excel. Bon, puisque je vais dire 90% des utilisateurs de Excel connaissent déjà comment ça marche. Mais il y a d'autres qui ne savent pas comment utiliser. Avec Excel, tu peux créer une application avec, avec vraiment tout le nécessaire dont vous avez besoin pour gérer une entreprise. Voilà, les petites entreprises et les moyennes entreprises, c'est possible. Ouais. Voilà, donc du coup, on va aller regarder quelque chose ici. Bon, vous voyez, on va juste sélectionner un nombre, une plage de Céline, une plage, et puis créer quelque chose ici. Donc, on va mettre sous format du tableau. Donc, je vais aller choisir comme ça. Donc, dès ici, je vais mettre, je vais nommer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais nommer ce tableau. Je vais le nommer quoi? Je vais dire que c'est test, non? Je vais dire numéro. Voilà, et je vais mettre ID, identifiant, ID comme identifiant. Si je vais mettre nom,
et prénom. Ok. Et ici, je vais mettre adresse. Ok. Et ici, je vais mettre pas encore. Je vais mettre la ville, peut-être la ville, ou bien le montant. Peut-être que si c'est dans dans un cadre de travaux, de quoi, je sais pas, mais on peut peut-être prendre comme ça, un truc comme ça, c'est mieux. Maintenant, on va aller, si c'est des montants, on va juste mettre ça, que c'est du monnaie. On va aller ça au niveau du standard, on va aller en monnaie, on va prendre le franc CFA et on va garder le truc à 0. Ah ben, on va aller en moyen. Ok, donc ça marche, ok, ça marche. Ok, donc je peux déjà écrire quelque chose ici. Je vais mettre un, numéro 1, je vais mettre voilà, Daouda, je vais, voilà, c'est quoi là, adresse, patati patata, 01 BP 185, quoi, patati patata. Bon, je vais mettre 185, je vais mettre 192, je vais mettre ici 1, 15, je vais mettre 15 millions. Voilà, 1,5 million plutôt. Ok, donc du coup, vous voyez comment ça marche, c'est déjà propre. Et voilà. Maintenant, on va basculer au niveau du code pour voir comment ça marche. Maintenant, on va juste, ça va juste nous permettre de créer, de faire des petites, d'envoyer des informations à l'intérieur de ce tableau, c'est tout. Donc, ce n'est pas pour faire des calculs très longs, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire avec Excel, comment on peut établir des petites choses qui vont permettre de gérer quelque chose ou d'automatiser les petits éléments. Voilà, donc on va juste on va commencer par aller au niveau développeur. On va Visual Basic. Donc comme ça, si vous cliquez à l'intérieur, vous basculez directement dans l'éditeur de code. Donc du coup, vous avez ici le Visual Book. Le Visual Book, ça veut dire c'est le cap de travail, c'est le lieu de travail. Ok, donc à partir de là, nous allons pouvoir créer quelque chose. On va aller créer Clore. On va créer un formulaire. Donc, on va voir, on va prendre quoi? Était, boîte à outils. Non, on va ça. Ok, on va insérer un formulaire. Voilà, il y a déjà un formulaire. Donc, on va le renommer. Moi, je vais l'appeler. Bon, moi, je nomme, la plupart du temps, je nomme mes formulaires FRM comme formulaire. FRM, je vais mettre FRM. Et FRM accueil. C'est ça? Ouais. Et le nom au niveau des captions, je vais mettre accueil. Le cas, il faut rappeler que les captions, c'est le lieu. Les captions, ça permet de changer le truc. Bon, moi je sais pas, c'est une couleur, j'aime pas cette couleur, je vais prendre cette couleur. Les captions, voilà, ça permet de voir, de changer le nom du formulaire. En fait, les formulaires vont se présenter comme des graphiques. Voilà, des graphiques du logiciel. Voilà, donc c'est les formulaires là qui vont devenir, qui seront les graphiques de l'application. Donc du coup, là, et bon, on va essayer de on va essayer de faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on va mettre les éléments nécessaires pour la création, pour valider, pour envoyer les données à l'intérieur du tableau que nous avons conçu. Donc on va mettre ici accueil.
y est. Donc on va juste prendre un truc. Voilà, donc dans la boîte à outils, vous pouvez voir les outils qui sont là-bas. Ce sont ces outils qu'on va utiliser pour construire le formulaire. Le formulaire, voilà. Donc à partir de là, on va prendre un label et puis un text box. Les text box vont permettre de prendre les données et les enregistrer à l'intérieur d'une cellule ou voilà, c'est tout. C'est comme ça. Une cellule située à l'intérieur d'une plage de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va déjà aller sur la page, on va regarder si on a combien d'éléments. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai l'ID, le nom, le prénom. Donc, je peux déjà copier déjà ça, je peux déplacer un. Je peux maintenir le truc puis déplacer le truc. Ou bien je vais créer. Bon, je vais créer comme je vais créer seulement, c'est tout. Créer. Bon, vous pouvez également faire un seul et puis copier partout. Hein. Donc, c'est parce que je suis en train de. Au début, c'est les gens qui ne comprennent pas comment ça marche. Donc, je dois au mieux le montrer. Sinon, je vais. Voilà. Ça, c'est le text box. Essayeur. Pas encore. Donc, ok, ça y est. Je pense que c'est bon. Bon, vous allez m'excuser aussi beaucoup pour la qualité de l'image. J'ai un petit truc que je voulais faire avec mon téléphone. Donc, du coup, vous allez remarquer que les images ne sont pas totalement parfaites. Et donc, ce qu'on va faire. Voilà. Donc ici, je vais commencer par, je ne veux pas me déranger pour changer le name. Je veux juste mettre, je vais juste l'appeler, je vais appeler ce machin, le caption là, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler numéro, c'est tout. Numéro, voilà, ça y est. Numéro. Et ici, je vais maintenant au prénom. 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 Voilà. Donc, voyons. Nom et prénom, adresse et puis montant, c'est ça. Donc je vais mettre ici adresse. C'est adresse. Adresse. Et puis montant. Et donc, bon. Ok, je pense que c'est bon. Ok. Et est-ce qu'il y en a jusqu'à 5? 1, 2, 3, 4. C'est 4 alors. Ok, donc ça là, c'est n'a pas d'importance. Je vais supprimer.
Ok, donc après je vais créer deux petits boutons. Bon, je vais mettre ouais, un bouton pour enregistrer, un bouton pour actualiser. Bon, voilà, je vais créer deux boutons, c'est les boutons que je viens de créer, et je vais créer un bouton fermé. Donc en plus de ça, je vais prendre un jaune liste pour pouvoir je vais créer une jaune liste. Je vais pouvoir déplacer ça un peu plus haut. Voilà, voilà. Donc je vais créer, bon, voilà. Donc le premier bouton, je vais l'appeler, c'est le bouton 4. Le bouton 4, je ne vais pas changer le name, je vais laisser le name et puis changer les captions. Le caption, je vais fermer, 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 voilà. Ok, fermé. Donc je vais juste également aller prendre la palette de couleurs et puis choisir la couleur rouge. Et je vais ici mettre, je vais changer le caption ici et je vais mettre enregistrer, enregistrer, enregistrer. Voilà. Et bon, je vais laisser comme ça. Et puis enregistrer, je vais mettre la couleur verte. Voilà. Au niveau ici, je vais mettre la couleur jaune pour actualiser. Voilà, actualiser, actualiser. C'est quoi actualiser? Voilà, et ben, je sais pas, un bouton actualiser, un bouton enregistrer. Bon, je vais faire quoi? Modifier ou bien supprimer. Je vais mettre enregistrer, modif, enregistrer. C'est quoi je fais? Donc, enregistrer, enregistrer, modif. Ok, ça y est. Et là, bah, je peux laisser comme ça, hein. Ben, je vais le nommer les textbox là parce que c'est utile dans les trucs. Donc, je vais mettre ça un T-box. Je vais laisser ça en T-box. T-box 1. T-box pour que le travail soit facile, quoi. T-box 2. T-box 3. Et un T-box 4. Ok, c'est propre. Maintenant, il va falloir qu'on ait le par Excel. On va nommer notre tableau. Si vous voulez renommer un tableau, il suffit de cliquer à l'intérieur du plage et puis vous partez. Si vous cliquez à l'intérieur d'une plage, mais ce n'est pas n'importe quelle plage, il faut d'abord créer des tableaux sous ce format-là, ici. Par exemple, vous sélectionnez une plage et puis vous venez ici, vous sélectionnez, vous créez des tableaux à partir de là. Là, Excel reconnaît les tableaux. Mais si vous faites comme ça et puis vous partez ici, vous en prenez tout ça là, ça ne vous sert pas. Excel ne reconnaît pas ces tableaux, il connaît uniquement les cellules. Donc du coup, il faut faire, pour créer un tableau, on sélectionne la plage que vous souhaitez et vous venez ici mettre au niveau du style là, mettre sous format de tableau et vous choisissez le tableau que vous souhaitez. Donc à présent, si le tableau est sur ce format, sous forme tableau d'Excel, vous pouvez, si vous cliquez à l'intérieur, il y a un onglet qui s'affiche ici qui s'appelle création. Donc si vous cliquez là-bas, vous allez voir le nom du tableau qui s'affiche ici, que vous pouvez modifier. Donc je vais l'appeler TBL. Donc je vais mettre TBL TBL voilà, et puis j'appuie sur l'entrée. Donc du coup
j'ai nommé les tableaux, et si je veux le mettre au niveau du truc, je l'ai ici. Donc je vais mettre ici, c'est à 4. Je vais mettre colonne head à true, et je vais aller prendre au niveau de la ressource là, je vais mettre TBL vécu. Voilà, ça y est. Donc maintenant on va aller au niveau de dans le code. Déjà on va aller dans le code pour voir comment il faut enregistrer, écrire des choses ici pour que ça sorte ici à l'intérieur là. Donc il suffit de faire comme ça. Bon, déjà on va aller à l'intérieur de ce bouton là, sans doute. Si vous voulez passer directement à basculer dans le code, vous pouvez aller sur le bouton directement, vous double-cliquez sur le bouton. Moi je veux le bouton fermer, le code qui permet de fermer, comme on appelle le formulaire, ça s'appelle Unload Me. Il faut dire que bon, le code là, pour faire le code, il faut connaître un peu l'anglais. Si tu connais pas, si tu comprends pas l'anglais, c'est difficile, c'est très difficile de coder. Voilà. Donc du coup, par exemple ici nous sommes, on veut dire au monsieur là que quand tu reçois des objets à l'intérieur de ton T-Box 1 et ton T-Box 2, tu vas l'envoyer à l'intérieur ici, voilà, de ton D-base là, voilà, ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par voir si on va dimensionner. On va écrire dim. Qu'est-ce qu'on va dimensionner? Dim sh as workbook, worksheet non, worksheet. Je vais mettre les S dans la majuscule, c'est mieux. Donc ça y est. Donc je vais mettre maintenant 7SH. Je vais aller 7SH. C'est quoi? 7SH. Sheet. Regarde, this workbook. Point sheet. This workbook point sheet. Deux points. Non. Et maintenant vous repartez à Excel. Vous cliquez sur monsieur, vous copiez. Et bien, normalement on peut l'écrire, mais c'est mieux de toujours me copier, coller. Voilà. Ma souris là, c'est ok. Bon, on va l'écrire. C'est des bases. Donc on va écrire des bases. Voilà. Et on va faire mettre. Ok, donc c'est good. Donc on va écrire, qu'est-ce qu'on veut? On veut dire que si si le text box là est vide, if tbox 1 point value égale à guillemets, alors exit
sub and sub and sub. Ok, il faut savoir que quand on dit le sub là, parce que le code, un code est limité par un sub et un n sub. Donc du coup, comme le code est encadré par un n sub et un sub et un n sub, donc c'est-à-dire comme ça là, j'ai dit que si c'est vide, si le textbox 1 point value est vide, on ne peut pas enregistrer. Voilà, mais d'abord il faut envoyer un message. Donc je vais d'abord envoyer un message. Donc je vais que mscbox box veuillez saisir un numéro d'identifiant. Veuillez saisir un ID, c'est tout, c'est plus simple. Voilà, veuillez saisir un ID et puis c'est tout. If me.tbox n'est pas tester le mi en haut, if me tbox 2 point value égal guillemets, alors mscbox veuillez saisir les noms et les prénoms Ok, je mets exit sub and sub. Ok, maintenant ce que je vais écrire maintenant, je vais dire qu'est-ce que je vais dire. Je vais lui dire maintenant si, comme je l'ai déjà donné ce message, il est d'accord. Donc bon, je vais aller tester, mettre un if me, mettre le mi là ici. Voilà, c'est bon. Donc le mi est correct. Hop. Donc je vais dire maintenant, tbox je vais mettre sh point select. Voilà, je vais mettre sélection point end x empreinte x et là. Ok, donc c'était à end sélection. Donc c'est à dire quand je mets sh.select là, ça veut dire que il faut te rendre ici, des bases, puis tu sélectionnes. Maintenant moi je veux qu'il n'a qu'à aller sélectionner, n'a qu'à se ranger au niveau de la cellule A4. Donc il faut se dire que sur Excel a des feuilles et chaque feuille, les classeurs Excel ont des feuilles, constituent des feuilles, et chaque feuille constitue des cellules, et une cellule a deux coordonnées. Les coordonnées c'est vous voyez l'alphabet qui est ici et
l'alphabet A, B, C, et ici c'est 1, 2 jusqu'à combien? Donc une cellule a 2 coordonnées, c'est-à-dire si moi je veux obtenir, par exemple si je clique ici, vous allez voir que il a sélectionné C et puis il a sélectionné 19, donc c'est la cellule C19, vous voyez non? Donc si je sélectionne comme ça, voilà, vous voyez que le monsieur là, si je sélectionne, vous voyez que il a pris A18, voilà, là c'est les coordonnées de la cellule. Donc du coup on va laisser ça et puis aller par l'occasion on va aller prendre, on va sélectionner A5 et A4 plutôt comme référence et puis on va continuer. Donc point sélection, point select, on va le dire range A4 A4 point select. Ok, maintenant on va dire sélection point, c'est quoi je fais, sélection point end entre parenthèses XL down, c'est-à-dire il n'a pas, là où il a sélectionné, il n'a pas descendu un peu en bas pour voir si est-ce qu'il y a une écriture. Down point select, voilà, select. Maintenant je vais mettre sélection point offset, sélection, ça veut dire quand il a sélectionné là où il y a l'écriture là, il n'a pas décalé vers en bas. Sélection point offset, offset là ça veut dire décaler, offset là il n'a pas décalé de 1.1 à 0, 1 vers 0, 1 vers 0 ça veut dire que c'est en haut vers, du haut vers le bas, voilà. Et puis active, point activate, voilà. Donc maintenant comme ça c'est activé, maintenant la plupart du temps, souvent on peut vouloir que les numéros, la numérotation soit automatique, mais bon ici là comme c'est le début, on va pas numéroter automatiquement, on va dire que active cells, point value égale T égale à mi, je vais tester de mi point tbox 1 point value. Ok, donc maintenant je vais activer, je vais mettre active cell point offset, je vais prendre ça, copier, active cell point offset. Maintenant ce n'est plus de 0, c'est de 0 maintenant à 1. Ok, donc ça veut dire que c'est de la gauche vers la droite, c'est ça, voilà. Point value égale à mi point tbox 2 point value. Donc c'est ok, voilà. Donc je peux copier ça comme j'ai déjà ça, je copie ça, je mets ici, je colle ici, je colle. Maintenant il me suffit de changer ici là, mettre en 2,
Ici, 3. Ici, ça devient T-box 3 et T-box 4. Et puis c'est tout. Donc maintenant, je vais lui dire quand il va finir, il n'a qu'à mettre tous les trucs là, les touches là en rapide. Si je veux qu'il enregistre automatiquement, que ça s'enregistre automatiquement dans l'ordinateur, je vais mettre viswork.so. Viswork.save. Voilà. Et que ça n'a pas marché. Viswork, je n'ai pas écrit workbook, je ne sais pas. Viswork, voilà. Viswork.save. Ok, donc jusque là on n'a rien testé, hein. Donc mais on va essayer, on teste. Donc on fait comme ça. Numéro 20, descend. J'écris patati patata. J'écris patati patata. J'écris enregistrer. Ok. Comment exit sur. Ok, exit sur. C'est pas un sur. Qu'est-ce que je peux faire ça? C'est exit sur. Ok. Ainsi. Bon, il se trouve qu'il y a un petit problème. Le problème est où il est ici. On ne peut pas faire un if sans les end if. Donc du coup, on a un problème avec Saber. Un problème ici, Saber. And if. Ça ne peut pas ne pas faire. Si ça reste comme ça. Donc, du coup, vous allez voir. Moi, je mets numéro 200. Voilà. Et voilà. Le problème, c'est que quand moi j'ai enregistré, il y a toujours des petits éléments ici qui sont là, qui ne disparaissent pas. Voilà. Donc, je vais fermer. Je vais aller voir les détails. Donc, je vais sur le bouton actualiser. Je vais juste mettre T-box. T-box 1. Value. Je vais tester avec un mi, c'est mieux. Mi.tbox value égal à guillemets. Donc je vais mettre mi.tbox 2.value égal à guillemets mi.tbox value égal guillemets mi.tbox 4.value égal guillemets. Maintenant, je peux copier tout ça, copier et puis aller le placer ici. Voilà. Donc maintenant, il y a un bouton qu'on n'a pas encore, le bouton enregistrer modification. Bon, je pense que nous sommes déjà à 44 minutes, donc c'est mieux, toujours mieux. Bon, on va essayer, mais on va tester voir. Voilà, donc on va mettre numéro 001 et je vais créer patati patata. Je vais mettre adresse la patati patata. Ici là, je vais écrire comme ça. Non, je ne peux pas écrire comme ça là-bas. Si j'enregistre, bon, le message là est lié au fait que j'enregistre et ça enregistre automatiquement. Ça enregistre, c'est-à-dire que même s'il y a une coupure d'électricité, si vous ouvrez, vous allez voir les mêmes éléments. C'est pourquoi l'inspecteur ressort. Bien, il faut dire qu'on peut faire de sorte que, vous voyez,
ça là. On peut faire de sorte que si vous ouvrez Excel, si vous ouvrez Excel comme ça, si vous ouvrez et que vous ouvrez ce monsieur là, au lieu que ça s'affiche comme ça, lui là, il va pas s'afficher comme ça. Donc, comment ils font ça? On va aller à Visual Basic. Mais là, il va falloir créer un petit bouton ici. Bon, il va falloir créer un bouton pour pouvoir. On va créer un bouton ici. Bon, je vais le mettre ici, c'est tout. Il va falloir créer un bouton ici qui va te permettre de aller dans le Visual Workbook. Donc, je peux aller à Visual Workbook et je prends ici. Je prends Workbook. Je prends mon Workbook Open. Je vais sur Workbook Open. Je vais mettre Visual Workbook. Je mets application. Voilà. Il faut que j'enlève ça. Je vais mettre Visual Workbook. Work point visible égale à false. Ok. Donc maintenant je ferme ça et je pars au niveau du truc et je vais mettre sur ce bouton. Je vais mettre Visual Workbook point visible is true. Visual Workbook. C'est ok. Voilà. Donc, on va les tester. On ferme tout. Voilà. Ok. On ouvre. Voyez l'ouverture. Oh. Ah, non, le cours n'a pas marché. On va aller voir pourquoi. Donc, on va mettre application. Monsieur là, avec un souci. Application point. Allons voir pourquoi ça marche pas. Monsieur là, moi j'ai écrit ce monsieur là en désordre. Donc je vous reviens, je dis Visual Workbook, une application, point visible,
égale false. Ok, ok, good. Ok, égale false. Donc si il est initialisé en false, il faut trouver une solution pour le mettre en, pour que quand tu travailles et que tu veux rentrer dedans, ça soit possible. Donc visualcode.application.visible. Donc on va commencer. Donc je vais dire déjà, ça veut dire qu'à l'ouverture vous n'allez plus voir ça, vous n'allez même plus voir au niveau de en bas de Excel là, ça vous n'allez pas voir ça, donc vous n'allez plus voir ça. Donc je vais enregistrer et je fais test, cliquer, je vais voir au chargement et vous dites bien que c'est Excel. Alors pourquoi ce monsieur là n'est pas FRM, j'ai oublié de mettre FRM, accueil, accueil, point, show. FRM, accueil, point, show. Et donc, je reprends, j'ai l'impression que... Ok. La même fois de bug. Visualbook.application.visible égale false. Couper. Voilà. Bon. Je vais mettre ça comme ça, puis je vais essayer ça. Je vais mettre test. Je suis là. Voilà. Je vais juste aller cliquer sur l'application pour voir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il montre des comme ça. Propriétaire. Copier.
chaud. Okay. Qu'est-ce que j'ai oublié dans le code là? Et puis je vais refuser. Voilà, donc on avait un petit souci, les macros étaient déjà, sont désactivés ici. Voilà, donc on va activer les macros. Voilà, activer tous les macros, activer les macros. Donc on va mettre OK et puis on va continuer. Donc on va aller tester. Voilà, on teste maintenant. Voilà. Voilà, donc vous voyez quand vous voyez maintenant, on a ouvert seulement uniquement le c'est comme si c'était l'application, il y a pas Excel, tu vois pas Excel, donc mais c'est ouvert, Excel est ouvert, ça travaille. Si tu veux, on peut juste essayer de mettre quelque chose. On va mettre 5 on va essayer quelque chose, on va noter quelque chose, on va noter le montant, on va enregistrer. Vous voyez que ça rentre. Ok, je vais mettre 0,65, mettre Jonas. Je vais mettre adresse 155 52. Puis je vais mettre voilà, enregistré. C'est bon. Voilà. Donc du coup, vous voyez que c'est enregistré automatiquement. Donc vous pouvez essayer. C'est les trucs que vous voyez ici là. Vous pouvez faire de sorte que quand vous double-cliquez ici, ça va les sortir ici. Mais on va voir ça prochainement puisque ça fait déjà près de 57 minutes que nous sommes là. Donc on va arrêter comme ça et puis on va continuer prochainement. Merci beaucoup et bonne soirée. J'espère que vous avez pris bonne note.